TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être câblés sur la télévision togolaise à l'heure du journal dont voici les titres. La 11e session des ministres du Conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et technologies de la mer s'est ouverte ce matin à Lomé. Il était question pour les membres de passer en revue les activités de 2017 de cette institution sous-régionale qui promeut l'économie bleue. Ce 1er mars, la protection civile est à l'honneur dans le monde. Sur le plan national, il est question que toutes les institutions nationales unissent leurs forces pour une gestion efficace des catastrophes. Et puis les choses sérieuses débutent pour les futurs brevetés au Togo. Les épreuves sportives donnant le ton aux examens de fin d'année ont démarré ce jeudi pour les candidats au BEPC et au CAP. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Lomé abrite depuis ce matin la 11e réunion du Conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et technologies de la mer. Les ministres des 8 pays membres du Conseil ont planché sur le rapport d'activité exercice 2017 de l'Académie. Et c'est notre pays, le Togo, qui prend désormais les rênes du Conseil d'administration de cette institution qui forme des étudiants au métier de la mer. Les précisions avec Aïcha Ziebou et Edem Sousoupo. Il occupe plus de 80% du commerce international. Le secteur maritime et portuaire contribue énormément à l'économie des pays, surtout côtiers. Bien que florissante, l'industrie des transports maritimes est l'une des plus dangereuses eu égard aux menaces de tout genre sur la mer. Et 15 pays d'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, pour promouvoir l'économie bleue, ont créé l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, un centre de formation au métier de la mer pour permettre au pays de relever les défis liés au transport maritime. À cette 11e réunion du conseil d'administration de l'ARSTM, l'honneur revient au Togo de prendre la présidence. L'une des préoccupations majeures pour le bon fonctionnement de cette école, c'est les cotisations. Et c'est les problèmes liés aux contributions des États. Aujourd'hui, avec le développement, toute l'attention portée sur l'économie bleue, je crois que nous travaillerons dans ce sens avec la complicité de tous les ministres, collègues, membres du conseil d'administration, afin de pouvoir relever ce défi, surtout ce défi qui fera qu'on puisse faire rentrer les cotisations afin de permettre à l'institution d'assurer sa mission que les États membres lui ont assignée. Nous avons d'autres défis. C'est qu'aujourd'hui, il faut amener la jeunesse à accepter la formation au métier de la mer. Aujourd'hui, l'industrie maritime se modernise. Et si nous ne formons pas les jeunes à ces nouveaux métiers, nous n'aurons qu'à voir venir des experts, entre guillemets, d'ailleurs pour travailler à notre place. La RSTM se veut une institution régionale au cœur des enjeux maritimes mondiaux. Elle se modernise et aujourd'hui enregistre près de 700 étudiants avec à leur disposition du matériel performant pour leur activité en atelier pratique. Pour le président sortant du conseil d'administration Oye Guilavogui, ministre d'État, ministre guinéen des Transports, l'Académie doit se doter de moyens financiers adéquats pour lui permettre de véritablement accomplir la mission à elle confiée dès sa création en 1987. La RSTM assure la formation des officiers de la marine marchande ainsi que celle des techniciens supérieurs en maintenance industrielle. Elle forme également les personnels non navigants et d'appui. L'autre actualité ce jeudi, c'est la communauté internationale qui célèbre ce 1er mars la journée consacrée à la protection civile. Au Togo, le thème retenu pour la circonstance est la protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes. Serge Tastom, Nathalie Panegui pour des précisions. Les désastres, catastrophes et autres situations d'urgence humanitaire récurrents
continue d'affecter des milliers de personnes à travers le monde avec d'énormes impacts. D'année en année, des initiatives se multiplient pour une gestion plus efficace de ce fléau. Ce 1er mars, à l'heure où la communauté internationale célèbre la journée de la protection civile, tous les acteurs intervenant dans les situations d'urgence au Togo planchent sur l'implication des institutions nationales dans la gestion de ces catastrophes. Pour réaliser ces tâches importantes et complexes, chaque pays devrait s'efforcer de créer un centre national de gestion des catastrophes afin de coordonner les activités des organismes gouvernementaux et des services nationaux et municipaux dans le cadre de son système national de gestion des catastrophes. Aujourd'hui, avec le soutien de ses États membres, l'OIPC apporte une contribution importante à ce travail à l'échelle mondiale, à travers la création d'un réseau mondial des centres de gestion des catastrophes. Au centre des échanges marquant la journée, des communications sur l'érosion côtière, l'assainissement et la salubrité publique dans la gestion des risques et catastrophes et une autre sur la contribution des institutions nationales. Donc tout ce qu'on peut retenir, c'est le rôle que joue chaque institution dans chaque maillon de gestion des catastrophes. On sait qu'il y a 3 phases. La phase pré-catastrophe, la réponse et l'après-catastrophe. Donc pendant la phase pré-catastrophe, il y a la prévention, les activités de prévention, de préparation, et on sait qu'il y a des institutions clés qui interviennent dans ces catastrophes. Nous aurons à faire des campagnes de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national, surtout le thème de cette année, la protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes. Donc nous irons vers les localités, les communautés de base pour la sensibilisation. Selon le ministre de la Protection civile, le Togo est dans la dynamique de minimiser l'impact de ces catastrophes qui fragilisent les économies. Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, ont sans doute les effets dévastateurs sur le développement économique et social de nos pays, en ce qu'elles sont susceptibles d'anéantir en quelques instants des années de progrès. C'est le lieu de rappeler que la création récente de l'Agence nationale de la protection civile obéit d'une part aux exigences de l'Organisation internationale de la protection civile et d'autre part, elle répond aux recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, formulées au sommet des chefs d'État et de gouvernement en 2012 à Abuja au Nigeria. À travers cette caravane qui a sillonné les artères de la ville de Lomé, c'est un appel lancé à la population et aux acteurs à intégrer la réduction des risques et catastrophes dans leurs différentes activités quotidiennes. Et parlant toujours de la prévention des catastrophes, l'African Risk Capacity est un programme d'assurance panafricain mis en place par les chefs d'État pour mieux gérer les risques de catastrophes et auquel le Togo a adhéré depuis 2012. Et en 2017, notre pays a ratifié le mémorandum de cet accord pour pouvoir entamer le processus de participation au programme de cette mutuelle. Une mission de l'institution a formé justement ce matin à Lomé une vingtaine d'experts sur le mécanisme de gestion des risques de catastrophes afin de permettre à notre pays de souscrire à cette police d'assurance. Les précisions avec Sonia Amenikbo et Yasmine Kodia. Les phénomènes naturels tels que les inondations, les événements météorologiques et les changements climatiques n'épargnent pas le Togo. Pour faire face à ces catastrophes naturelles, le Togo s'est engagé en novembre 2012 dans le programme de la mutuelle panafricaine de gestion des risques en signant le traité de l'African Risk Capacity. Ici, les acteurs intervenant dans le domaine socio-sécuritaire et économique en cas de risque s'approprient les mécanismes de gestion des catastrophes naturelles et les bonnes pratiques pour venir à bout de ces fléaux. La réunion de ce jour donne en quelque sorte le démarrage technique des activités avec la prise de contact avec l'outil qui permet de modéliser les risques. Donc à partir de cette modélisation, le pays pourra attendre à quel type de risque il est plus exposé et souscrire en conséquence une assurance. Pour relever les défis en cas de sinistre, l'African Risk Capacity, une institution spécialisée de l'Union africaine, dispose d'un certain nombre de mécanismes
pour lutter contre les catastrophes naturelles. C'est un mécanisme qui va permettre petit à petit de solidifier tous les investissements qui sont faits par les États en termes de protection sociale. Au cours des mois qui vont suivre, les experts togolais vont eux-mêmes définir le seuil qui est le plus pertinent pour le Togo. C'est-à-dire qu'ils vont voir, en fonction des outils qui existent déjà dans le pays, quel est le niveau à partir duquel l'assurance devrait être déclenchée. Créée en 2014, la mutuelle d'assurance panafricaine de gestion des risques compte 33 membres. Elle assure la couverture assurance aux populations vulnérables en cas de survenance des risques. Et le Togo aspire à adhérer à cette assurance. Également, ce 1er mars donc, est célébrée la journée africaine de l'alimentation scolaire, une journée destinée à la valorisation du plein potentiel des enfants africains grâce à une alimentation de qualité basée sur des produits locaux. Au Togo, le projet est déjà une réalité et ce jeudi, la ministre Victoire Tomega Dogbe du développement à la base est allée visiter une école bénéficiaire du programme des cantines scolaires dans le ZIR. Le compte rendu avec Augustin Kossi. EPP Gapé est tué dans la préfecture de Zio. Il est environ 11 h. Dans cette cantine, de bonnes dames s'activent autour des plats pour le déjeuner des écoliers, puis leur a sonné pour le déjeuner. Devant le dispositif de lave-mains, les enfants passent à tour de rôle. Sous le regard du ministre Victoire Tomega Dogbe, venu justement pour constater l'effectivité de la cantine scolaire dans cet établissement, chaque enfant bénéficie d'un repas chaud. La cantine scolaire me permet de bien suivre des cours, d'apprendre mes leçons. Je vais réussir en fin d'année. Je remercie le gouvernement. L'effectif au début, autour de 86. Mais aujourd'hui, nous sommes à 150, donc ça a presque doublé. Et au niveau de la réussite scolaire, on avait commencé, avant la cantine, le pourcentage était à 59%. Mais l'année dernière, nous avons fait un résultat général de l'école à 95%. Et les 2 années précédentes, les résultats du CPD étaient à 100%. Donc, et au niveau de la fréquentation, les enfants ne viennent plus les après-midi en retard parce qu'ils mangent à l'école, ils restent même sous les arbres en attendant l'heure de la reprise. Le système de l'alimentation scolaire a débuté ici il y a 4 ans. Il s'effectue dans une approche intégrée qui prend en compte les communautés à la base à travers la promotion des produits locaux. La présence du ministre Victoire Tomega Dogbe auprès de tous ces acteurs à cette journée africaine de l'alimentation scolaire illustre à suffisance la portée de l'événement. Valoriser pleinement les potentialités des enfants africains à travers une alimentation scolaire efficace. Dans notre pays, depuis quelques années déjà, nous consacrons beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à l'alimentation scolaire. Et c'est une action interministérielle. Nous avons le ministère des enseignements primaires et secondaires, nous avons le ministère de l'action sociale, le ministère de la santé, le ministère du développement de la base. Et c'est une action qui permet aux élèves de bénéficier d'un repas chaud par jour et qui permet donc à ces enfants de fréquenter et de réussir leurs études. Nous avons constaté que depuis que nous avons commencé par mener ces actions à l'endroit des enfants, les taux de fréquentation scolaire sont nettement améliorés et également les taux de succès à l'école. C'est pour nous de très bons paramètres qui montrent la pertinence de ce genre d'action que nous sommes appelés à amplifier. Le gouvernement togolais s'est investi dans cette vision via plusieurs programmes, notamment le PDC+, et le projet de filets sociaux de base avec l'appui de ses partenaires. Une volonté que le chef de l'État a encore exprimée en lançant à Yaka, dans la région de la Kara, le nouveau programme des cantines scolaires. L'objectif est de couvrir 304 écoles des milieux vulnérables à travers le pays pour les 3 prochaines années. Dans ce programme de filets sociaux financé par la Banque mondiale, l'État continue de soutenir les actions d'alimentation scolaire. Donc, si le chef de l'État lui-même lance ce genre de projet, c'est pour manifester la volonté politique de mettre en place des projets de filets sociaux
Et aujourd'hui, c'est un exemple tangible pour nous que de constater à Agapé que la cantine scolaire est une réalité. C'est presque 90 000 élèves qui sont touchés par les cantines scolaires. Ce que nous sommes en train de chercher à promouvoir dans notre pays, c'est de faire en sorte que ce soit des produits locaux qui soient utilisés, consommés par nos enfants. La dernière fois, quand le chef de l'État était à Yaka, il nous a encore instruit pour que nous puissions accélérer le processus de mise en place des jardins scolaires. C'est dire que la détermination du gouvernement est à la hauteur des défis. Assurer une éducation de qualité à tous. Et cette 3e journée africaine de l'alimentation scolaire invite à la mobilisation de tous les acteurs pour accroître l'accès des enfants des communautés vulnérables à une alimentation régulière afin d'améliorer leur performance scolaire. Des plats réalisés donc grâce à des produits locaux issus de l'agriculture. Et depuis 2013, justement, la coopération allemande a initié un panel de programmes, projets pour accompagner le gouvernement togolais dans le domaine de l'agriculture. Les chaînes de valeur prises en compte par ces programmes sont véhiculées sur l'ensemble du territoire national. Un programme de travail de la coopération allemande a été mis en place justement depuis l'année dernière pour faire le suivi des activités sur le terrain. Le groupe est à sa 2e session et les résultats des activités réalisées au cours de l'année 2017 ont été présentés aux acteurs dans la préfecture de Kloto. Suivons les détails avec Ekwi Salah. Le village de Gadjaoupé, à 15 km de la ville de Kpalimé dans la préfecture de Kloto. Dans cette localité, le programme rural et l'agriculture Podra a permis depuis 2013 la formation de 500 producteurs de cacao sur plus de 4000 formés sur l'ensemble du territoire. Du matériel de travail et outils techniques sont remis aux coopératives de cette filière pour leur permettre d'améliorer durablement la production. Avec l'appui de GZ aujourd'hui, nous disons que derrière nous avons les outils didactiques qui nous permettent de lire facilement et de comprendre comment gérer nos propres plantations. Et au-delà de ça, nous venons de faire la réception aussi qui rentre dans leur accompagnement. Ça aide à l'augmentation de la production. Les chiffres ont donné que nous avons quitté de 400 kg à l'hectare à 600 kg grâce à l'appui de ce programme-là. À ce programme s'ajoutent 4 autres qui ont également contribué à l'amélioration de la productivité agricole. Les dérivés de ces différents programmes-projets sont exposés ici pour permettre aux acteurs impliqués d'apprécier les résultats induits. Nous avons déjà 4 filières. Or, la vision des hautes autorités maintenant, c'est d'arriver à transformer les produits locaux pour leur donner une valeur. Donc c'est pourquoi nous avons essayé de créer la 5e filière, qui est la filière de transformation agroalimentaire, où les étudiants vont s'appliquer en matière de transformation des produits agricoles qui sont même produits dans l'enceinte. Il y a d'abord les huiles de soja, les huiles d'arachide, le tourteau de soja et le tourteau d'arachide. Ça fait 4 produits. Maintenant, ces tourteaux rentrent maintenant dans une autre composition pour la provendrerie. Et on fabrique les provandes pour les différentes espèces animales. L'Allemagne appuie aussi le Togo dans l'amélioration des programmes de formation dans le domaine de l'agriculture. D'où l'ouverture ce jour de cette unité de transformation agroalimentaire. Nous avons 3 grands axes, le développement rural, la formation professionnelle et la décentralisation. Aujourd'hui, c'était 2 de ces 3 axes. Ça veut dire le développement rural, mais aussi la formation professionnelle. Et moi, j'étais très impressionné de voir ici le centre de transformation. Parce que là, on fait 2 choses. On ajoute de valeur dans un produit agricole, mais ça c'est fait par des jeunes étudiants qui apprennent plusieurs métiers, comme mécanistes, mais aussi comment gérer une telle entreprise. Et je crois, comme ça, on peut créer plus de valeur dans les régions. On donne de l'emploi aux jeunes, mais on peut les former aussi pour former leur propre entreprise. Au regard des résultats produits par ces programmes, qui d'ailleurs retracent les activités réalisées en 2017, le ministre de l'Agriculture salue l'engagement des différents acteurs. Nous sommes venus évaluer pour une 2e fois
un projet qui a changé le visage de plusieurs paysans sur l'ensemble du territoire national. C'est un bilan d'activité, mais qui va au-delà du simple bilan parce qu'il est question de renforcer les soutiens qui ont été apportés sur 5 ans autour de la filière cacao à ceux-là qui ont fait le choix de soutenir l'économie nationale en s'engageant durant des années pour faire valoir davantage la filière qui a été lancée, ça fait belle lurette. Avec toute l'ouverture que le chef de l'État a engagée, il y a une suite de banques qui sont prêtes à financer le secteur agricole au-delà des subventions que le gouvernement apporte. Donc c'est vous dire que l'avenir est radieux pour tout Togolais conscient qui veut contribuer à la construction de notre pays. À travers ces projets, la coopération allemande entend toucher 450 600 petites productions agricoles, surtout dans les zones cacaoyères, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun et au Togo. Ceci devra permettre au plan national de marquer des points dans la mise en œuvre du programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle PNIAZAN. Et le ministère de l'Agriculture ne prend plus en compte l'hydraulique villageoise. Depuis mardi, et par décret présidentiel, Antoine Lekpa Begbeni est le nouveau patron du département de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Cet après-midi, il a pris officiellement fonction après les passations de service avec ses nouveaux collègues de l'agriculture et de l'urbanisme. Lucassi pour le compte rendu. De main et échange de paraphes, le nouveau ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise, Antoine Lekpa Begbeni, prend officiellement fonction. Ce nouveau département, autrefois réparti entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, se recompose en un. Ceci pour répondre aux exigences du mandat social porté par le chef de l'État afin de garantir un meilleur accès à l'eau potable à tous. L'occasion de cette cérémonie de passation de service m'offre l'honneur d'abord de rendre grâce à Dieu pour cette nomination et ensuite d'exprimer toute ma gratitude au chef de l'État d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour la gestion du département ministériel de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Je tiens à exprimer au chef de l'État tout mon engagement et ma disponibilité à œuvrer pour la réussite du mandat social dans lequel il a engagé notre pays, le Togo, notamment au niveau du secteur de l'eau, dont la priorité reste l'amélioration des conditions d'accès des populations à l'eau potable. Vu l'immensité de la tâche qui attend le nouvel entrant dans le gouvernement, ses collègues de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie l'ont invité à puiser dans ses compétences et expériences pour mieux réussir sa mission au bonheur des populations. Monsieur le ministre, vos qualités d'homme avisé, engagé, pragmatique, ouvert, disponible, et ayant un sens aigu du travail bien fait, amplement démontré à la Direction générale de la Togolaise des eaux, seront fort utiles sous les orientations du chef de l'État à la construction de l'architecture d'un département ayant en charge les questions les plus importantes que sont l'eau potable, l'assainissement et l'hydraulique villageoise. Il y a lieu de souligner que le secteur de l'assainissement se situe dans une situation où plusieurs ministères avaient la charge de ce portefeuille. Cela était un handicap réel pour un bon résultat dans ce secteur de l'assainissement, malgré l'effort et les investissements du gouvernement. Il était important qu'on puisse centraliser la responsabilité et confier ce secteur à une structure unique qui soit vraiment responsable.
Je crois que cette idée du chef de l'État est à saluer. Dans l'exercice de ces nouvelles fonctions, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise se dit ouvert et disponible à travailler de concert avec ses collaborateurs pour asseoir un programme conséquent afin de répondre au mandat social du chef de l'État. Et jusqu'à sa nomination, le ministre Antoine Lekpa Gbegbenny était le directeur général de la Société togolaise des eaux TDE. Et ce sont 16 années d'expérience dans le domaine qu'il va mettre au service de son département pour garantir un meilleur accès à l'eau potable. Son portrait avec Lucassi. Un nouveau venu dans l'équipe gouvernementale, Antoine Lekpa Gbegbenny. Il occupe désormais le portefeuille de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. C'est un homme du domaine puisqu'il était depuis novembre 2014 jusqu'à sa nomination le directeur général de la Société togolaise des eaux TDE. Et sa carte de visite plaide d'ailleurs en sa faveur. Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion à l'Université Paris 13 en France et d'un international MBA programme à l'Institut supérieur de gestion en France, à Manhattan Institute of Management aux États-Unis et à l'International Management University of Asia au Japon, Antoine Lekpa Gbegbenny a été analyste financier et fiscal au Crédit Agricole du Morbihan en France en 1989. Il fut également cadre commercial à S3G Togo de 1992 à 1997, directeur commercial et d'exploitation à Cap Oil Togo de 1998 à 2001. De 2001 à 2006, il a été administrateur, directeur général du groupe S3G Cap Oil. Député entre 2007 et 2013, il fut membre de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. C'est fort de ses atouts et expériences que le nouveau ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise accompagnera la politique sociale du gouvernement dans le domaine de l'accès à l'eau potable. Le chef de l'État démontre une fois encore l'importance qu'il accorde à la rationalisation des ressources, à l'efficacité de l'action gouvernementale en mettant dans un même département l'eau, l'assainissement et l'hydraulique villageoise. Antoine Lekpa Gbegbenny continuera les actions déjà amorcées par le gouvernement dans le secteur pour une politique de l'eau plus efficace. Il est marié et père de famille. Ce 1er mars est décrété Journée mondiale de lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes infectées par le VIH. Et pour célébrer cette journée au Togo, le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH a présenté et validé ce matin à Lomé les résultats du rapport 2017 sur les avancées et les difficultés en matière de lutte contre le phénomène de la discrimination au Togo. Et ceci pour parvenir à la discrimination zéro, comme le souhaite l'ONU-SIDA. Les précisions avec Samuel Degbe et Ramdan Bassina. La discrimination des PV-VIH-Sida sont des facteurs qui sapent la lutte contre la pandémie du sida et freinent l'accès aux différents services de prise en charge. Depuis 4 ans déjà, l'Observatoire sur la stigmatisation et la discrimination mise en place par le réseau des associations des PV-VIH-Sida s'est assigné plusieurs missions. Sensibiliser et surtout documenter les cas se rapportant aux dits phénomènes. Le rapport sur les données de 2017 laisse entrevoir que des actions concrètes ont été menées, mais beaucoup de chemin reste à faire. Les données nous révèlent que nous sommes autour de un peu plus de 250 cas de stigmatisation et de discrimination qui sont faites à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et les professionnels de sexe. Et qu'il y a un peu plus de 60% des cas de stigmatisation qui sont faites aux femmes. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a aussi des cas de stigmatisation que nous n'arrivons pas à documenter. À l'époque, quand on avait les objectifs 3-0, donc 0 nouvelle infection, 0 décès, les 2 premiers objectifs ne pouvaient pas être atteints si on ne prenait pas en compte la lutte contre la discrimination. Le Togo a élaboré et adopté un plan stratégique de lutte contre le VIH-Sida et les IST 2016-2020 qui vise à parvenir à une génération sans sida au Togo. Voilà pourquoi cette initiative bénéficie du soutien du CNLS et de l'ONU-SIDA et les différents partenaires. Le secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice appelle les populations à la prise de conscience et au changement de mentalité face au PV-VIH.
La mise à disposition de ces données vont aussi permettre de faire des plaidoyers et poursuivre la lutte à travers des campagnes de sensibilisation. À travers un arrêté, les présidents des commissions électorales locales indépendantes CELI ont été nommés. Leurs noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. L'Union nationale des transporteurs routiers, UNATROT, l'Union des syndicats de conducteurs routiers du Togo, ICICOT, et l'Union des routiers du Togo, URT, ont ensemble initié une tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Le but de cette sensibilisation est d'inculquer aux acteurs du domaine les valeurs de la préservation du patrimoine routier et la sécurité routière. Serge Tastom et Ramdan Bassina pour des précisions. Selon le dernier bilan du second semestre 2017 rendu public par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les routes togolaises ont enregistré 265 morts. Un chiffre alarmant qui interpelle les acteurs du sous-secteur du transport routier à multiplier les efforts afin d'atteindre un objectif, celui de réduire considérablement le nombre d'accidents et par ce fait parvenir à 0 mort par accident. Cette rencontre des différents syndicats et unions des transporteurs routiers du Togo avec leurs membres répond à cette volonté. Elle réunit ici les acteurs des préfectures de Logou et de Tchaoudjo. C'est l'étape de la région des plateaux et centrales. C'est une bonne initiative. Nous sommes conscients que le taux d'accident est très élevé. Nous allons sensibiliser les autres transporteurs et routiers. Nous allons réduire ensemble le nombre d'accidents sur nos routes. Nous vivons de la route et la route c'est notre outil de travail. Nous devons la protéger. Dans le passé, les manifestants brûlent les pneus sur la route. Ils la dégradent. Ce n'est pas bien. L'État togolais investit dans la constitution des routes. Nous devons sauver pour préserver ces patrimoines. Nous sommes conscients à ce côté. Le constat révèle que nombre d'accidents sont causés par plusieurs facteurs, notamment le non-respect du code de la route, les surcharges, l'excès de vitesse, le non-respect de la charge à l'essieu. Au-delà des efforts fournis par le gouvernement togolais pour une libre circulation des biens et des personnes, la bonne gestion des infrastructures routières demeure un atout pour l'essor de l'économie du pays. Placée sous le thème de la préservation du patrimoine routier et de la sécurité routière, cette tournée va se poursuivre dans les autres régions économiques du Togo. Les examens de fin d'année s'annoncent déjà. Avant les épreuves écrites, le temps a été donné ce matin avec les épreuves sportives pour le BEP et le CAP. À cet effet, le ministre en charge des sports était ce matin au lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé pour s'assurer justement de l'effectivité de ces examens sportifs. Le compte rendu avec Jean Kofi et Dédi. La course de 100 mètres, la résistance, le grimpé, le lancer de poids, les sauts en longueur et en hauteur sont les disciplines au programme. Très tôt ce jeudi, les candidats aux examens de BEP, brevet d'études professionnelles, et au CAP, certificat d'aptitude professionnelle, étaient déjà réunis à cet effet au lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé, l'un des centres d'examen. Une occasion pour le ministre en charge des sports de prodiguer d'utiles conseils aux candidats. Le gouvernement a mis en place les différentes mesures pour que ces épreuves se passent dans de bonnes conditions. Ce n'est pas essayer de faire des miracles aujourd'hui, mais de se dépasser et de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. C'est une épreuve à part entière, comme l'histoire-géo, comme les maths, comme le français, comme l'anglais et autres. Les SVT, c'est une épreuve à part entière et il faut l'aborder, non pas en s'amusant. Cette initiative du ministre vient rehausser le moral aux candidats et aux encadreurs. La présence du ministre est un réconfort, un encouragement, parce que les enfants, à travers ça, sûrement, se sont sentis suivis, réconfortés. Et c'est un facteur important pour la réussite. Je crois qu'il y a de l'émulation, il y a du dépassement.
Et je crois que tout se passe aussi dans le calme, à voir l'ambiance, elle est sereine pour de bonnes conditions de travail. Au niveau des candidats, l'on est rassuré d'avoir fourni des efforts pour un bon résultat en fin d'année. Chaque candidat a droit à 3 disciplines parmi 6. Et nous espérons que les candidats vont aussi donner le meilleur d'eux-mêmes pour que tout ce que nous espérons qu'on puisse en trouver. Ça a bien commencé. J'ai premièrement fait le poids, le grimpé. Je vais faire maintenant la vitesse. Je dois avoir de bonnes notes, ça promet. 48 centres, dont 13 à Lomé, sont ouverts pour ces examens à l'intention de plus de 240 000 candidats. Et sans transition, nous ouvrons la page des sports de ce jeudi, la première de ce mois de mars, avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, nous n'aurons que du football, en commençant par la phase préfectorale du championnat scolaire Lomé Golf qui s'est achevé hier sur le terrain d'Ablogame avec des fortunes diverses. Effectivement, Anita, au niveau des garçons, le lycée d'Ablogame s'est adjugé le trophée aux dépens de Vic Intelligentsia, 3-2, tandis que du côté des filles, le lycée Folie Bébé a damé le pion au lycée de Kanyekopé, 2-0. Résumé, les champions. À cette finale de la phase préfectorale du championnat scolaire Lomé Golf, le lycée Ablogame en jaune a débarqué avec un esprit conquérant. Face à son homologue Vic Intelligentsia d'Ave Pozo, Ablogame conserve le même esprit jusqu'à la 17e minute où il ouvre le score. Malgré cet esprit, les jaunes trébuchent 2 fois, offrant l'occasion aux verts d'égaliser à la 30e minute et de prendre de l'avance avec le deuxième but à la 39e. Avant d'aller à la pause. Après avoir retrouvé leurs énergies, les lycéens d'Ablogame égalisent et se permettent d'inscrire le 3e but, laissant Vic Intelligentsia avec ses 2 buts. Ablogame 3, Intelligentsia 2. Nous avons assisté à un très beau match. Des deux côtés, nous sommes quand même ravis. C'est une étape qu'on a perdue. Je crois qu'on va se préparer pour l'avenir. J'étais très tranquille. Ce qu'on s'était dit, je savais qu'ils vont se remobiliser pour donner la victoire au lycée. L'objectif, c'est le trophée. Et voilà, on l'est aujourd'hui. Félicitations à tout le groupe. Une manche est terminée, mais la compétition se poursuivra avec la phase régionale. Je suis contente, vraiment contente. Aucune équipe n'a démérité. Toutes les équipes ont mérité d'aller à la finale. Mais comme vous savez, c'est un jeu, il n'y a qu'un seul gagnant. Donc une équipe a gagné. Félicitations à cette équipe. Tout s'est bien déroulé. Je remercie le bon Dieu. On espère qu'il y aura la régionale et la nationale. C'est notre souhait et on va tout faire pour que ça ait lieu. Du côté des filles, le lycée Folie Bébé en rouge a défait Kanyekopé sur le score de 2-0. La compétition s'est fermée avec la page des récompenses. Et Claude, en vue de marquer d'un cachet spécial ces journées portes ouvertes, l'Union des professionnels agréés en douane en abrégé UPRAD a livré cet après-midi un match amical face aux douanes togolaises. Oui, Anita, le trophée mis en jeu a été enlevé par les douanes togolaises à l'épreuve des tirs au but 3-1 temps réglementaire 0 partout. Jean Kofi est dédié pour plus de précision. Cette partie de 2 fois 40 minutes n'a pas permis aux professionnels agréés en douane en maillot blanc et aux douaniers de se départager. Chaque camp avait quand même cherché à prendre le dessus, mais aucun n'y est parvenu. Seules quelques actions spectaculaires qui ont émerveillé les supporters par moment. Finalement, c'est la séance des tirs au but qui va donner l'avantage à la douane plus à droite avec 3 tirs contre 1. C'est la 3e fois que nous jouons contre UPRAD. On s'est dit cette fois-ci va être la meilleure. Ils nous ont battus 2 fois de par le passé, mais cette fois-ci, on a mis le paquet pour que la coupe retourne à l'OTA. Notre milieu n'a pas bien marché. Donc, notre défense a pu faire ce qu'il a pu faire, il a bien joué. Mais le milieu doit normalement donner le ballon aux attaquants. C'est une fête, ce n'est pas la douane qui a gagné, c'est les 2 équipes qui ont gagné. Cette rencontre vient renforcer davantage les liens entre agents de l'État et ceux du privé opérant dans un même secteur d'activité. Nous faisons un travail intellectuel assez contraignant et nous nous sommes dit on ne va pas faire que travailler.
il faut des moments de détente, de partage. Donc ça s'inscrit, le match s'inscrit dans le cadre de ce partenariat qui existe entre la douane et l'UPRAD. Et je crois que nous venons de vivre un moment intense de partage entre la douane et nous. Nous avons avec nous les collègues des autres pays de l'UEMOA. Donc demain, nous allons travailler sur les tests de la Fédération des commissionnaires en douane agréés de l'UEMOA et de la CEDEAO. Les journées portes ouvertes de l'Union des professionnels agréés en douane UPRAD prennent fin ce samedi. Oui, Claude. Oui, Anita, c'est l'essentiel pour l'actualité sportive de ce soir. Samedi, Alfred Koulani et ses invités retrouveront les passionnés du football anglais à travers Direct Foot. Merci Claude et on se retrouve jeudi prochain pour d'autres informations sportives. Aujourd'hui, 1er mars, c'est également le jeudi de votre émission Togo en marche. Ce soir, vous retrouvez le duo Pierre Sousoukbo et Adolphe Paka. Ils parleront des approches innovantes d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes à travers la promotion des modèles d'affaires dans la chaîne de valeur agro-industrielle. Le Togo en marche, c'est à suivre donc à partir de 21h. en direct sur la télévision togolaise. Et à 22h30, Essoham Théoutéou vous retrouve pour la dernière édition du journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.